Alors tu reviens après 14 ans avec une histoire comme ça? Je vous amènerai l'extraterrestre, la créature, le phénomène. Non! Tu es vraiment mon père? Oui. Personne pleure chez toi quand quelqu'un meurt? Non, personne. Papa, il nous reste tant de choses à faire tous les deux. Les enfants sont l'espoir de votre espèce, non un danger. Les enfants humains, pas votre progéniture extraterrestre. Combien de temps crois-tu que tu tiendrais si je m'occupais pas de toi? C'est ce que tu fais. Monsieur Forrester, je suis sûr que vous savez qu'il est très inhabituel d'inscrire un élève si tard dans l'année. Je sais, nous l'avons fait plusieurs fois. Mais Scott est un bon élève, il travaille bien. Écoutez, les quelques éléments de son dossier scolaire sont pour le moins incomplets. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Scott va devoir passer un test d'équivalence. Et c'est quoi ça? Ce test, Scott, si tu le passes avec succès, montrera que tu as un niveau scolaire suffisant pour te permettre de suivre en cours d'année la classe où je te ferai rentrer. Mais supposons que je ne réussisse pas. Tu devras redoubler le cours précédent. Quand peut-il passer le test? Dès la semaine prochaine. Il y a quelques élèves dans le même cas que votre fils et c'est Madame Michael qui le leur fera passer. Bonne chance, Scott. Bien. Au revoir. D'ici là, je vais t'aider à te préparer. Nous pouvons commencer ce soir. Je ne sais pas ce qu'on fabrique ici. On a des choses plus importantes à faire. Par exemple? Tu crois que je peux oublier ma mère? Tu devrais être avec elle. Je n'ai même pas pu la voir, ni la toucher, ni l'embrasser. Je sais. Nous l'avons trouvée une fois. Nous la chercherons jusqu'à ce qu'on la trouve à nouveau. Ce n'est pas en passant des tests qu'on la trouvera. D'accord, je passerai te chercher demain soir. Quelqu'un peut me donner la définition? Toi, par exemple, Jessica. As-tu appris cette leçon? Ouais, Beau et moi, on l'a étudié tous les deux. Pourquoi vous ne lui demandez pas? D'accord. Je t'écoute, Beau. Donne-moi une définition. Allez, vas-y. Respiration aérobique. Ça doit être quand une cellule met ses petits collants et respire en faisant de l'aérobique. Assieds-toi, Beau. Il semble que Beau ait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Involontaire?
toi? Pardon. Rappelle-moi ton nom. Scott Eden. C'est un cours de biologie, Scott. La vengeance de la Légion des Martiens n'est pas indispensable. Je suis désolé. Ah oui? Tu as une explication à me donner? Écoutez, je connais le chapitre du cours d'aujourd'hui, je l'ai fait dans ma dernière école. C'est pas possible. Alors tu peux peut-être dire à Beau quelle en est la définition? Je ne préférerais pas. Tu as dit que tu la connaissais, alors nous t'écoutons. Très bien. La respiration aérobique est le processus par lequel une cellule termine la décomposition de glucose en présence d'oxygène. Salut. Salut. Ça a marché? Ah non, je suis passé dans tous les journaux, tous les magazines, toutes les boutiques de photos du coin. Personne ne veut de moi. Rejoins le club. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Continuez à chercher. J'irai dans une agence intérim demain. Je prendrai le premier travail que je trouverai. Et toi, comment ça se passe à l'école? Scott. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je n'ai de place nulle part. Rejoins le club. Tu dois te dire que ça ne vaut pas la peine d'en faire tant d'histoires. Eh ben, la plupart des adolescents ont cette impression, quelquefois. Je ne suis pas comme la plupart des adolescents. Je suis en partie d'un autre monde. Je ne me sens bien nulle part. Je n'ai pas un seul ami. Scott, jusqu'à ce que t'en trouves un autre, je serai ton ami. Monsieur Forrester, vous avez noté que vous étiez photographe. C'est exact. Mais au-dessous de emploi recherché, vous avez mis n'importe lequel. Oui, Et voyons, de toute évidence, ce n'est pas ce que vous voulez dire. vous croyez? Non, vous vous intéressez à tous les domaines qui touchent uniquement la photographie. Vous avez un emploi disponible? Non. En attendant, nous allons classer ça et nous vous mettrons au courant dès que nous aurons quelque Je chose. peux pas attendre, il me faut du travail aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez une pancarte dehors qui dit que vous avez des places disponibles. Eh bien, ce sont des emplois tout à fait subalternes. Vous êtes surqualifié. C'est pas une raison pour ne pas travailler. Eh bien, il s'agit de tâches comme ratisser des feuilles, pêcher des perles, vider des ordures. Attendez une minute, pêcher des perles? Eh ben, ça me semble intéressant. Voyons, vous n'êtes pas sérieux, mon vieux. Enfin, pêcher des perles, ça vous intéresse? Plus que de vider des ordures. D'accord, comme vous voulez. C'est au Blue Dolphin, sur la 23e rue. Demandez Murphy. Merci. Suivant. Comment ça? Eh ben, ils m'ont dit qu'il s'agissait de pêcher des perles. Je demande à un type pour laver la vaisselle et on m'envoie une espèce de comique, ça j'adore. Hey Murphy, Eh, qu'est-ce qu'il y a, Norman? j'ai une lettre pour Gus. Qui? Gus, Suivez-moi. Vous avez Laver la vaisselle. Ça y est, il recommence. Oui, laver la vaisselle. Et après? Hé, Gus, je vais te gâter aujourd'hui. Je t'apporte une lettre et je t'amène un comique. Oh, eh ben, qui que vous soyez, moi, je peux vous dire que vous êtes le bienvenu. Tu devrais l'ouvrir, Gus, ça a l'air officiel. Ah, bon, c'est un prospectus. Gus, Paul. il y a tellement longtemps que j'ai les mains dans l'eau savonneuse qu'elles sont imprégnées d'une odeur de savon et que toute ma peau est fripée. Pêcher des perles. Hop, ça y est, remets ça. Tu vas voir, il va te plaire. Paul, ah, ça c'est un chouette nom, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, grand roi? Non. Si, tiens, enlève ton blouson, pose-le là et mets dans ce tablier. Alors, d'où est-ce que tu viens, Paul? Oh, d'un peu partout.
J'ai beaucoup voyagé. Ouais, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais envie de voir du pays, de découvrir le monde. Alors j'ai pris une vieille bouteille de soda, et je l'ai posée par terre, je l'ai fait tourner. C'est comme font les enfants quand ils jouent, qu'ils sont tout petits. Mon père m'a dit au revoir. Il a dit qu'il serait dans ma poche. Et il disait toujours ça quand il savait que j'allais rester tout seul. Et je suis parti dans la direction que montrait la bouteille. J'ai fait tout le chemin à pied vers l'océan, jusqu'ici. Et depuis, tu es resté là? Bien sûr. J'ai pensé que cette bouteille m'avait indiqué où il fallait que je sois. Hé, le cerveau! Salut. T'as drôlement épaté le prof, hein, le cerveau. Je suis pas un cerveau, je connaissais la réponse, c'est tout. Non, c'est pas du tout le problème. C'est que tu m'as ridiculisé devant la classe. C'était pas mon intention. Je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui as mis ton grain de sel. Et alors? Alors tu t'es foutu de moi, maintenant tu vas arranger ça. Comment? Tu vas tout simplement me faire mes devoirs. Je peux pas faire ça. Bien sûr que tu peux. C'est pas bien difficile, tu n'as qu'à écrire 2 fois. Non, ce ne serait pas juste. En plus, j'ai autre chose à faire. Peut-être que tu préfères réfléchir maintenant. Je veux dire, comment est-ce que tu espères qu'on va t'accepter ici si tu ne penses qu'à ta pomme? Allez, fiche-lui une raclée. Allez, beau, vas-y. Hey, Gus! Murphy est dans le coin? Ouais, je vais le chercher tout de suite. C'est pas la peine. Donnez-lui ça. Ah. Gus, est-ce que le site est passé? Ouais, à l'instant. Bon, prends un paquet de Brown Flakes et apporte-le immédiatement. J'ai un client qui attend. Dépêche-toi. Gus, tu es sûr que tout va bien? Ouais, ça va. Paul, tu veux bien apporter un paquet de Brown Flakes à Murphy et lui dire où il faut le ranger? Bien sûr. Hey, Scott, bonne nouvelle. J'ai trouvé du travail aujourd'hui. Je suis 2e plongeur au café Blue Dolphin. Scott? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas grave, juste une petite castagne avec des gars de l'école. Castagne? C'est une autre manière de dire bagarre? C'est ça, oui. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'en sais? Je suis le nouveau, je suis un intrus. Ils n'ont pas besoin d'une excuse, ils voulaient peut-être savoir si je saigne moi aussi. Non, papa, écoute, je préfère cicatriser normalement. Pourquoi? Parce que s'ils me voient comme ça, ils me laisseront peut-être tranquille. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Je sais, quoi. Écoute, rassemblons nos affaires et partons tout de suite. Quoi, à cause de ça? Non, papa, à cause de tout, ça ne marche pas du tout ici. On déménage tout le temps, qu'est-ce que ça change cette fois? Tu oublies Fox? Je crois pas qu'il sache que nous sommes là. Ça va quand il s'agit de Fox, mais quand c'est moi qui suis dans le pétrin, c'est différent. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Fox est plus dangereux que celui qui t'a fait un œil au beurre noir. Alors j'étais comme ça. Par derrière, il y avait la rivière qui bouillonnait et pas d'autre issue. Et leur chef, c'était cette espèce de grosse brute qui s'appelait Sacker. Et tous ses copains étaient alignés derrière lui. On aurait dit qu'il y avait toute la ville. Alors, attendez, il avait une énorme poutre à la main et il avançait vers moi, vous voyez? Je sais pas d'où c'est venu, mais à ce moment-là, quelqu'un m'a lancé un manche à balai.
Alors, je l'ai regardé et j'ai jeté d'un air dédaigneux, du genre, putain, je m'en sors sans ça. Alors, Saker a regardé son énorme poutre et il l'a jeté par terre. Ça a marché et mon Dieu, je l'ai eu. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il m'a assommé, jeté dans la rivière, j'ai bu la tasse. Voilà une chose à laquelle on n'a pas pensé, on pourrait les laisser me tuer. Hein? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Un gros biscuit, du réfort et un peu de lard fumé. Et aussi quelques gouttes d'huile de noix. J'ai appris ça d'un type qui rafistolait des boxers dans le Yukon, en remontant. Miam. Je pourrais le manger après? Hé, Gus, rends-moi un service, tu veux. Je me suis encore coupé avec cette saloperie d'ouvre-boîte. Inscris-moi les spécialités pour demain. Tiens. Mais comment... Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement comme tous les mercredis. Poulet 4,14 et 5,85, pain de viande 4,95. Allez, Gus, dépêche-toi, voyons. Tu vas l'écrire, Paul. Je veux voir si tu sais écrire cacciatore. Gus ne sait pas lire. Tu plaisantes, comment tu le sais? Je l'ai remarqué à des petits détails. Je crois pas qu'il sache écrire non plus. Mais pourquoi n'a-t-il pas appris? Ça, j'en sais rien. Et si on le lui demandait? C'est pas aussi simple que ça. Je ne voudrais pas lui faire de peine. Il a honte de cette situation. Tu sais pourquoi Madame Michael a demandé à te voir? Pas du tout. Quoi qu'il en soit, elle a voulu que je vienne seul. Bon, bah, je vais faire un petit tour au gymnase pendant ce temps. Ouais. Et Scott, je reste avec toi. Ouais, c'est ça. Les cours commencent à 8h30 et finissent à 3h, excepté en cas de test de rattrapage et de retenue, ce qui arrive tous les jours. Il n'y a pas de règlement en ce qui concerne les vêtements, mais les t-shirts sur lesquels sont imprimés des mots vulgaires ou des dessins choquants sont une cause de renvoi immédiat. Est-ce bien clair? Tout ça ne vous plaît pas beaucoup, je vois. Votre présence ici n'est pas due à mon initiative. Monsieur Altman, le principal, a eu l'idée de ce rendez-vous parce que vous et votre fils vous manquiez d'orientation. Vous ne semblez pas très intéressé par mon fils. Moi, je ne m'intéresse pas à votre fils. Monsieur Forrester, ce n'est pas moi qui le traîne d'état en état et d'école en école. Je ne crois pas beaucoup à vos méthodes personnelles d'éducation. Il y a des raisons pour lesquelles nous voyageons autant. Je trouve dommage que vous fassiez passer votre besoin d'aventure et d'indépendance avant le bien-être de Scott. Je crois que c'est un garçon brillant. Son intérêt et son bien-être sont ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Ah oui. Je sais qui vous êtes, Monsieur Forrester. Je connais votre livre, L'œil du cyclone. Vous n'êtes pas différent de tous ces parents qui utilisent cette classe comme une sorte de garderie. Mon rôle se résume presque à une sorte de surveillance. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je termine de corriger ces devoirs. Tu vas nous dire pourquoi t'as fait venir ton père ici ce matin, Aiden. Madame Michael voulait le voir? Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec notre petite discussion d'hier? Non. C'est un menteur. Il a dû aller pleurnicher chez son père. Non, je ne crois pas. Tu es un bon garçon, n'est-ce pas, Aiden? Tu as fait mes devoirs? Non. Doucement, les gars. Je suis très déçu, tu vois. Je croyais qu'on pouvait être copains tous les deux. En fait, j'ai eu tort. Non. Tu l'as eu, beau. Alors, Admar. Alors, tu es prêt? On y va? Oui, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Le dîner. C'est le cadeau de Murphy.
Est-ce que Murphy te donne toujours de quoi manger le soir? Bien sûr que oui. C'est un des avantages en nature des pêcheurs de perles, tu vois. J'ai 2 superbes côtes de porc dans ce sac. Une pour toi, une pour moi. Eh ben, mon vieux, tu m'en diras des nouvelles. Qu'est-ce que c'était que cette lettre que tu as eue hier? Quelle lettre? Celle que Murphy t'a donnée dans les cuisines. Ah oui, oh, celle-là, c'était un prospectus. Je l'ai jeté, c'était pas important. Murphy semblait croire que si. Non, il essaie toujours de me mettre en boîte. Pourquoi? Oh, j'en sais rien. Parce qu'il sait que tu ne sais pas lire. Pourquoi tu dis ça? Je me trompe? Il y a environ 1 an, mon ami Norman, tu sais, le facteur, il m'avait parlé de cette annonce qu'ils avaient affichée à la poste et qui disait qu'ils avaient besoin d'un facteur. Ah ben, j'étais déjà tout content, moi. Je me disais que ça pourrait être bien d'être dehors toute la journée, d'aller voir les gens, apprendre à les connaître, enfin leur donner un coup de main, quoi, tu vois, faire quelque chose d'important. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de passer un test. Mais alors, j'ai laissé tomber. Il est peut-être pas trop tard. Tu te fiches de moi? Ben, il suffit de trouver quelqu'un qui te donne des cours. On se voit demain. On va sur quel cours? Sur le 2, dépêchez-vous. Allez, viens. Salut le cerveau. T'as un problème? On dirait que je peux plus ouvrir mon casier. Bah oui, c'est le nôtre maintenant. Tu vois, on pense qu'il nous faut un casier de plus. Est-ce que tu es d'accord? Non, les gars, c'est pas juste, j'ai pas assez de place pour mettre mes affaires. Bah, t'as qu'à appeler ton papa. Peut-être que Madame Michael peut t'aider à en trouver un autre. Tu vois ce qui se passe quand on veut pas être gentil? Mais lâchez-moi. Eh, regardez, tiens pas debout. On dirait que t'as le mal de mer. Mais pourquoi vous me laissez pas tranquille, enfin? Quoi, on t'embête? Tu te plais pas avec nous, peut-être? Bah, pourtant, on se marre bien avec toi. Ah! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, prépare-toi, Alex, on va rien faire. Ouais, on va lui montrer qui fait la loi ici. Ça va, Job, arrête de gémir. Mais ça fait Donne-moi mal! tes mains. Comprendre, mon vieux. J'ai oublié de lui donner. Tu peux rien pour Allez, attendre. viens! Dépêche-toi! Gus? Gus, attends! Est-ce que ça va? Et tu plaisantes? T'as vu ça? T'as vu comment ces gars ont filé comme des Je lapins? suis pas sûr que j'aurais dû faire ça. Mais de quoi tu parles? Qu'aurais-tu fait si t'avais été seul? Si j'étais pas qui je suis? S'il n'y avait pas eu ça? Il m'aurait sans doute flanqué une raclée. C'est ce que tu voudrais? Bien sûr que non. Oui, mais ce n'est pas toi qui m'as dit qu'il fallait que je m'en sorte dans le monde réel. Oui, mais... Oui, mais c'est toi qui les as fait s'enfuir. Je crois que parfois il est plus facile de donner des conseils que de les suivre. Gus m'a vu. Il n'est sûrement pas le seul, d'ailleurs. Je pense que nous allons devoir partir. Alors tout d'un coup, on peut s'en aller. Mais quelquefois c'est le moment, d'autres fois non. Pourquoi est-ce que tu rends les choses si difficiles? Tu ne comprends donc pas la différence? Eh bien, quelquefois oui, et d'autres fois non. Salut, Gus. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux rire? Mais de quoi as-tu peur? Je croyais qu'on était amis. Je trouve
Je trouve que tu es un type bizarre. Qu'est-ce que c'était cette lumière que tu avais hier? Tu veux dire ça? C'était ça? Il y avait une lueur bleue qui rayonnait autour de ta main. Un rayon de soleil, peut-être? Gus, si tu venais dîner à la maison ce soir, tu n'as pas peur des pains de viande, au moins? Monsieur Gimbel, Monsieur Hubbard vous demande dans son bureau. Forrester. Paul Forrester. Me voilà, monsieur Hubbard. Frank, comment un homme qui a reçu le prix Pulitzer pour un reportage de photos sur les réfugiés cambodgiens en arrive-t-il à laver la vaisselle au Blue Dolphin Café? Quoi? Vous voulez dire Forrester? Forrester. Oh, c'est bien lui, ça, Frank, je tiens une bonne agence, très cotée. Assurez-vous que Forrester ne se trouve pas dans une mauvaise passe, d'accord? Tout de suite, tout de suite. Forrester. Passez-moi le bureau de placement de l'État, s'il vous plaît. Qui est là? Je sais pas. Oh, bonjour. Monsieur Forrester. Entrez donc. Il vaudrait peut-être mieux que nous parlions une autre fois. Au téléphone, vous m'avez dit que le problème était urgent. J'ai cru qu'il s'agissait de Scott. Non, vous êtes juste à l'heure pour le pain de viande. Et si vous restiez pour le dîner, nous pourrions en parler après. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Voici mon ami Gus. Nous travaillons ensemble. Gus, viens ici. Bonjour, Gus. Enchanté, madame. Bon, il faut que je mette le plat au four. Je reviens tout de suite. Vous voulez un verre? Non, merci. Bon, le dîner sera prêt dans 1 minute. Il faut vraiment que je m'en aille. Non, Madame Michael est l'un des professeurs de Scott au collège de Westside. Ah oui. Monsieur Forrester, pourquoi ne venez-vous pas à l'école demain? Si nous pourrions... Vous savez... Gus ne sait pas lire ni écrire. Alors c'est pour ça que vous m'avez fait venir? Pour apprendre à lire à cet homme? Hé, ce sont mes affaires. Salut Gus, bonsoir Madame Michael. Je pensais que puisque Gus a besoin d'un Tu professeur... ferais beaucoup mieux de t'occuper de ce qui te regarde. Je suis d'accord avec À lui. partir de maintenant, tu n'as qu'à garder pour toi tes idées Mais Gus, géniales. voyons. Au revoir Gus. Au revoir, Scott. Au revoir Madame Michael. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a Écoutez, encore? je suis désolé. Je crois que je m'y suis très mal pris. Tout semblait si simple. Gus avait besoin d'un professeur et vous êtes le seul que je connaisse. Eh bien, ce n'est pas si simple. Par ailleurs, en quoi est-ce que ça me concerne? Vous êtes professeur. Ça doit vous concerner. Pourquoi? Il y a longtemps, peut-être que ça m'aurait touché. Mais après toutes ces années de lutte pour essayer de faire changer les choses, c'est trop tard, je suis épuisée. Je crois que dans votre cœur, vous savez que vous pouvez toujours enseigner comme vous voulez. Peut-être que ce qu'il vous faut, c'est un nouveau genre d'élève.
est sous la pierre. Alors, qui va où? Voyons, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une tortue. Quelle est cette lettre? T. Paul est un... Hey Gus, je t'apporte un formulaire d'inscription à l'examen d'entrée dans le service public. Ah, eh ben merci Norman, mais non, j'en ai plus besoin. Mais Gus, il faut que tu passes un test pour devenir facteur. Je croyais que tu le savais. Ouais, bah ça m'intéresse plus, tu sais. J'ai bien réfléchi et je me suis dit, est-ce qu'un homme de mon âge a besoin d'être poursuivi toute la journée par des chiens et de se trouver dehors par n'importe quel temps? Quelle idée. C'est à toi de décider, Gus. Au fait, Stan m'a dit que j'avais raté une histoire incroyable au sujet d'un gars qui avait une boule magique. Non, non, laisse tomber. Ça va, Gus, je vais lui raconter. Georges, écoute ça. Vous aussi, les gars. Il paraît que Gus était en voiture l'autre jour et... Non, rien à voir, j'étais à pied ce jour-là. Oui, il était à pied, il se baladait près de la plage. Mais non, tu as déjà tout mélangé. J'étais à pied, j'étais absolument pas près de la plage. J'ai vu ce gars et il était comme n'importe quel autre gars. Excepté... Excepté quoi, Gus? Excepté quoi? J'ai vu ce gars qui se tenait près d'une clôture en fer et il avait ce qui ressemblait à une boule d'argent dans sa main. Sauf que c'était pas vraiment de l'argent. Elle était bleue et c'était comme s'il était en train de l'écouter, vous voyez? Ou peut-être qu'il essayait je sais pas moi, de lui dire quelque chose, vous voyez? Et puis tout d'un coup, elle s'est mise à briller avec une lumière bleue, très vive. Et j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit que la boule brillait d'une lumière bleue. Ah, j'ai dit ça, mais elle est devenue aussi rouge, et verte, et encore Maintenant, chaude. vous allez me dire que vous étiez trop loin pour me donner une description de cet homme. Non, je crois en fait que c'était une femme. Vous avez dit il y a 10 minutes que c'était un homme. Non, je crois que c'était une femme petite et assez grosse, avec des cheveux courts, blonds, clairs. Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous avez dit aux autres? Peut-être parce que vous êtes trop impatient. Vous avez trop envie de le savoir. Écoutez, monsieur, c'est de la plus haute importance. L'homme dont vous parlez, c'est celui qui travaille avec vous, n'est-ce pas? Non. Où est-il? On est jeudi, c'est son jour de repos. Nous ne sommes pas jeudi. Où est-ce qu'il habite? Je n'en sais Qui est le rien. propriétaire? Où est-il? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il est allé à la banque. Mais il Je est ne trop sais pas. tôt pour la banque. Et quelle banque? Écoutez, c'est l'heure de ma pause. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de protéger cet homme, mais je vous promets que je vais le découvrir. Et à ce moment-là, nous nous reverrons, vous et moi. Ah oui? Oui. Eh bien, j'imagine que j'en sais assez sur les lois pour savoir que je n'en ai enfreint aucune. Alors pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas tranquille? Willy, vous allez suivre cet homme. Surtout, ne le perdez pas de vue. Bonjour. Vous avez parlé à Gus? Non. Il a laissé tomber ses cours.
Oh, non. Il croit qu'il est trop vieux. Je croyais qu'il était au-dessus de ça. En fait, il était sur le point d'y arriver. J'ai bien senti... Paul! Gus, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Madame Michael. Paul, il y a quelqu'un qui te cherche. Un type qui s'appelle Fox est venu au café et il m'a posé des tas de questions. Qui est Fox? Pourquoi est-ce qu'il vous cherche? Qu'est-ce qu'il y a? Fox est en ville. Va rassembler tes affaires. Vous ne m'avez pas répondu. Je ne peux pas. Et cet homme a l'air dangereux. Il l'est. Que voulez-vous dire par dangereux? Ah, vous voyez, le Jean coriace, il transpirait comme s'il bouillonnait à l'intérieur. Tu m'as pas entendu? Mais si, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu attends? Écoute, je reste. On doit partir. Tu oublies le test. Mais on peut pas attendre ici pendant 2 jours. Attendez une minute. Quelle que soit la raison de votre départ, êtes-vous obligé de partir tout de suite? Oui. Eh bien, supposons que tu passes le test plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, tout de suite, avant le début des cours. Tu es d'accord? Mais c'est pas... Papa, je t'en prie. Je t'assure, je suis prêt. Il faut absolument que je passe ce test. D'accord. Tenez, regardez qui arrive. Encore lui. Je reste là, je le surveille. Tu vas disposer d'1 heure pour cet examen. Tu es engagé sur l'honneur, Scott. Il n'y a pas de surveillant dans la classe. J'ai une réunion de professeurs, mais je vais revenir. Bonne chance. Vas-y. Willy, allez voir. Est-ce qu'ils ont laissé une adresse? Désolé. Et ils ont payé d'avance, en espèces. Ils sont partis. Je vous l'avais dit. Collège de Westside. Gagné. Tiens, regardez, il est tout seul. Voyons ce qu'il peut bien faire tout seul dans une classe ce matin. Tiens, le cerveau. Encore en train de failloter avec Madame Michael? Écoutez, je dois juste passer un test. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors pourquoi vous me laissez pas tranquille, les gars? Mais parce que nous aimons ta compagnie. En plus de ça, peut-être qu'on peut t'aider. Ça suffit, mon vieux, lâche ça, c'est important. Je te trouve pas très sympa, le cerveau. Et peut-être que tu aurais besoin d'une baguette? Qu'est-ce que t'en dis? Elle te gêne surtout pas pour nous, mets-toi au boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon grand? T'as pas l'air dans ton assiette. Moi, je trouve qu'il nous a pas bien accueillis. C'est vrai. Il va falloir lui apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je suis d'accord. On va se faire un petit plaisir. Paul, qu'est-ce que vous regardez? Mais ils ne peuvent pas être là. Attendez une minute. Il est en train de passer un autre test en ce moment. Vous savez, les gars, si la moitié du temps que vous passez à me terroriser, vous l'employez à faire vos devoirs, vous seriez quelque chose. Je crois qu'il a la trouille. Qu'est-ce que t'en penses, Beau? Moi, je dis que oui. Ouais. Oui, je crois que notre ami a besoin d'une leçon pour lui apprendre à vivre. C'est avec ça que tu vas me frapper? Oui, pourquoi? D'accord. 3e loi de Newton. Eh, petit malin, de quoi est-ce que tu parles? Pour toute force correspond une force opposée et égale. Si toi, tu mets des patins à roulettes, et si toi, tu fais rouler une boule de bowling dans cette direction, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu veux que je le sache? Tu vas te retrouver par terre, imbécile. Regardez, ça c'est le point de Beau qui va entrer en direction de mon visage. Et quand Beau va me frapper, il va se produire une réaction égale à la force de son point.
Ça peut vouloir dire des craquements d'articulation ou un doigt cassé, mais le choc va se répercuter dans le bras et dans l'épaule. Ferme-la, le cerveau. Le cours est terminé, je vais tenter ma chance malgré Newton. D'accord. Très bien. Allons-y. Allez, finissons-en, les gars. Vous êtes des costauds? Frappez-moi l'un après l'autre. Mais non, ça ne va pas vous plaire. Tous contre un, c'est beaucoup mieux. Tu veux me tenir les mains? Tiens-moi les mains derrière le dos, comme ça Beau sera plus à l'aise pour me frapper. Il pourra me donner tous les coups qu'il voudra, je risquerai pas de les lui rendre. Oh, je sens que tu aimes ça, pas vrai? Et toi, tu veux pas l'aider à me tenir les mains? Tiens, vous savez vraiment ce qui vous excite? Ce qui vous plaît, les mecs, c'est le fait que j'ai peur. Ça, je sais que vous adorez. Vous avez l'impression d'être très fort, hein, Beau? Mais quand est-ce que je cesserai d'être le petit nouveau? Quand je l'aurai décidé. On y va. Écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de lui. Il faut que j'aille voir le prof de gym pour l'instant. Hé, Alex. Bon, bah, salut, vieux. Bah, je m'en vais aussi. C'est fini, ça m'amuse plus. T'as peut-être réussi à embobiner ces deux crétins, mais pas moi. Rendez-vous à 3 heures après les cours, mec. Rien que tous les deux. Bien, à 3 heures. Qu'est-ce qui te fait rigoler? Rien du tout. Attendez-moi ici, je reviens. Donc ça dirait pas de venir à la campagne avec nous seul? Oh oui, ce serait super. Alors tu Dites-moi, comment va-t-on au bureau du principal? Essayez donc de passer par la fenêtre. Au fond du couloir, et c'est sur votre gauche. Je crois qu'on va plus se voir, n'est-ce pas? Eh bien, dès que Scott aura terminé son test, je crois que nous partirons. Murphy m'a demandé de te donner ça. 4 jours de paye. Merci. Eh bien, si tu repasses par ici un jour, tu sais où me trouver. Au café? Ou bien à la poste? J'en sais rien. Mais... merci d'avoir essayé. Hé, Gus, quand ce type est venu te poser des questions au café, comment as-tu su qu'il s'appelait Fox? Eh ben, sa veste était posée à l'envers sur une boîte en carton, et puis j'ai vu qu'il y avait une lettre dans sa poche intérieure, et il y avait écrit dessus... Mais je crois que je l'ai lu. Je suis sûr que oui. Tiens, lave-la. Salut. C'est terminé, Scott. Dépêchons-nous de partir. J'aimerais savoir pour quelle raison vous fuyez, Paul. Après tout, vous m'avez aidé à regarder mon métier d'une autre manière. Peut-être que je peux faire quelque chose pour vous. Je crois que c'est déjà fait. Eh bien, la classe de Madame Michael est juste au fond du couloir. C'est la salle 43, le premier bâtiment en face. remercie. De rien. Pourriez-vous envoyer les résultats du test à cette adresse? Un ami nous les fera parvenir. Comptez sur moi. Merci. Au revoir. Et bonne chance.
Excusez-moi, vous êtes Madame Michael? Oui. Je m'appelle George Fox du Bureau fédéral de la Sûreté. Pouvez-vous m'accorder un instant? Madame Michael, Gus? je suis allé à la poste et ils m'ont dit que le test pour devenir facteur aurait lieu l'été prochain. Oui? Alors je me demandais si vous auriez le temps de me donner quelques cours. Commençons tout de suite. Alors comment tu crois que ça a marché? Le test? Oui. Oh, je suis pas sûr, c'était dur. Je suis fier de la manière dont tu t'en es sorti avec les garçons. Quoi? Pendant que tu passais l'épreuve. T'es au courant de ça? Ouais. Alors t'as tout vu et tu n'as rien fait? C'était inutile. Tu vois, pendant que je passais ce test, je ne pensais qu'à une chose. Le fait que tu aies dit que tu serais avec moi. Plus j'apprends à te connaître, et plus tu deviens adulte, plus c'est difficile pour moi de comprendre comment t'aider. Eh bien, ça me paraît tout à fait normal. Tu crois ça? Ouais, bien sûr. Je le savais. Ah. Je voulais te tester.